Bienvenue à tous dans ce deuxième numéro 2023 de notre magazine d'information SMA. Dans cette édition, nous irons au Togo où s'est réuni le conseil financier SMA. Puis nous irons au Ghana où s'est tenue une conférence dans le cadre des 140 ans de l'arrivée du père Auguste Moreau. Et enfin, nous terminerons avec un reportage sur la fête de Sainte Bakita et la lutte contre le trafic humain. Mandaté par le conseil plénier passé à réfléchir sur deux questions importantes concernant la vie des membres de la société, le conseil financier SMA s'est réuni pendant 4 jours à Lomé. 4 jours de réflexion et de délibération qu'il partage avec nous dans ce reportage. Mis en place sous le mandat de Daniel Cardo, le conseil financier, comme le stipule le directoire financier, se veut d'assister le supérieur général, son conseil et l'économe général dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est dans ce cadre que se sont réunis à Lomé du 10 au 13 janvier les membres du conseil financier pour se pencher sur plusieurs sujets à l'ordre du jour. Je suis ici depuis quelques jours en tant que membre du conseil financier en session. Le dernier conseil plénier nous a donné 2 sujets importants à discuter et à étudier. Et ces 2 sujets sont la retraite et la santé. Il y a un certain nombre de fonds conservés au Généralat ces dernières années pour l'avenir en ce qui concerne la retraite et la santé, car la santé et la retraite sont 2 sujets très importants pour l'avenir. Durant ces 4 jours, nous avons élaboré une politique de gestion des fonds de retraite et de santé. Une ébauche sera envoyée aux entités pour réflexion. Après leur réponse, nous allons maintenant compiler le projet final qui sera soumis au Conseil plénier 2023 pour décision. Je suis satisfait de cette réunion que nous avons commencée depuis le mardi. Et c'est dans le but de réaliser certains systèmes en faveur de la santé et retraite pour les nouvelles entités. Et tout se passe bien. Voilà, merci. Heureux d'être de retour ici à Lomé après 20 ans, dans cette maison où j'ai habité pendant 6 ans. Et à la fin de ce conseil financier, il me semble que la proposition principale, la plus intéressante, c'est d'envisager un fonds qui est déjà en partie déjà présent, un fonds qui pourra aider les nouvelles entités à payer la contribution sanitaire pour l'assurance sanitaire de leurs membres dans les prochaines années. Cela donnerait beaucoup de soulagement à tous et nous aiderait à faire avec plus d'efficacité et plus de tranquillité notre mission en Afrique et ailleurs. En direction maintenant pour le Ghana. Pour marquer les 140 ans de l'arrivée du père Moreau, pionnier de l'évangélisation au Ghana, la province du Ghana a organisé une série d'activités. Activités parmi lesquelles on compte une conférence organisée le 18 et 19 janvier dernier à l'université de Kumasi. Plus de détails sur cet événement dans ce reportage du père Ravikiran Johnson. Arrivé au Ghana dans les années 1880, le père Auguste Moreau se consacre aussitôt à l'œuvre d'évangélisation et au développement de la population locale. C'était un vrai pionnier. Il a travaillé dans des conditions difficiles et précaires, sans les facilités actuelles de logement, de transport et de communication. Cependant, il ne s'est jamais découragé, car il avait des projets et des rêves pour la mission et pour le peuple du Ghana. Aujourd'hui, le Ghana compte 4 archidiocèses et 11 diocèses, plus de 1350 prêtres, de nombreux religieux et religieuses,
séminaristes et de nombreux laïcs catholiques. Il existe également de nombreuses écoles et centres de santé. Le Ghana doit une grande partie de son développement aujourd'hui au travail des missionnaires. Pour commémorer tout ce travail initié par le père Auguste Moro il y a 140 ans, une récente conférence à Kumasi. Cette conférence se voulait de nous donner l'occasion d'examiner comment la mission, la culture et la diplomatie contribuent à l'édification de la nation. En effet, lorsque nous parlons de religion, nous parlons de notre foi. Lorsque nous parlons de culture, nous parlons de notre mode de vie. Et lorsque nous parlons de diplomatie, nous parlons de relations. Ce 140e anniversaire de l'arrivée du Père Moro a déjà commencé en juillet de l'année dernière avec l'ordination du Père Vincent Domfé, SMA, à la basilique de Kumasi. Nous avons une série d'autres activités qui culmineront le 25 juin 2023 avec un pèlerinage et une célébration à Kumasi. Pour ce qui est de ce programme, il s'agissait d'apporter la réflexion mission au niveau intellectuel, au niveau universitaire, pour voir comment la religion, la mission et la culture, ainsi que les relations peuvent agir ensemble pour aider à l'édification de la nation. Working together to help in nation building. I would say that on individual. Je dirais qu'au niveau individuel, beaucoup de jeunes, hommes et femmes, ont rencontré des prêtres SMA qui les ont aidés de diverses manières à atteindre leur but dans la vie. Ils sont innombrables et ils font tous partie de notre succès et nous en sommes fiers. Et c'est ce que nous célébrons. Nous remercions à cet effet Dieu pour les ressources, l'énergie, le cœur qu'il nous donne pour entrer dans la vie quotidienne des gens. Daily lives of people. And for us organizing this conference, it was a means. Pour nous, l'organisation de cette conférence était un moyen de réfléchir sur la façon dont la mission s'est déroulée au Ghana avec une référence spécifique à la région Ashanti. Quand le Père Moro a visité Kumasi, il est venu, il y a implanté la foi et finalement la foi a elle aussi donné naissance à beaucoup de développement physique, de développement humain. On peut parler d'éducation, on peut parler de beaucoup de choses. Mais en regardant tout cela, que pouvons-nous dire de ce qui est vraiment l'essence de la proclamation de ces missionnaires? Tout leur engagement ne consistait en rien d'autre que de proclamer le Christ à tous. Et c'est ce sur quoi nous avons réfléchi. And that is what actually we have reflected on. À chaque année, le 8 février, l'Église célèbre la fête de Sainte Bakita. C'est aussi un jour qui est une journée internationale de prière et de prise de conscience contre le trafic humain. Trafic humain que nous devons rejeter et contre lequel nous sommes tous appelés à lutter. Un reportage nous est proposé sur cette journée. Dans le calendrier de l'Église, le 8 février est à la fois la fête de Sainte Bakita et aussi la journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains. Sainte Josephine Bakita was herself. Sainte Bakita était elle-même une esclave, une victime de la traite des êtres humains. Née au Darfour, Soudan en 1869, enlevée à l'âge de 7 ans, elle fut vendue et revendue 5 fois sur les marchés d'El Obeid et de Khartoum. Au cours des 13 années qui suivirent, on nous raconte qu'elle connut toutes les humiliations, souffrances et privations de l'esclavage. Sufferings and deprivation of slavery. She was bought by the Italian consul. Elle a été achetée par le consul italien à Khartoum en 1883. 2 ans plus tard, elle a été emmenée en Italie. En 1889, alors qu'elle avait 20 ans, un tribunal la déclara libre. Elle décide alors d'entrer dans la vie religieuse chez les sœurs canossiennes à Venise. Elle a passé sa vie à partager son expérience de l'esclavage,
à réconforter les pauvres et les souffrants. Elle était connue pour son calme, sa douceur et sa bonne humeur. Joséphine Bakita a été canonisée par le pape Saint Jean-Paul II le 1er octobre de l'an 2000 et elle est aujourd'hui la patronne de tous ceux et celles qui souffrent de la violence de la traite des êtres humains. Sadly, today, many people still suffer. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent encore des humiliations et des privations de l'esclavage. Il y a plus de personnes réduites en esclavage par la traite des êtres humains qu'il y en a eu pendant les 400 ans de la traite transatlantique des esclaves. L'esclavage est présent dans pratiquement tous les pays et il augmente, pas en déclin. Dans le monde, on estime que plus de 49 millions de personnes sont trafiquées ou réduites en esclavage. La traite des êtres humains ou l'esclavage moderne, c'est l'exploitation d'individus par la menace ou l'utilisation de la force, la coercition, l'enlèvement, la fraude et ou la tromperie. Elle peut prendre diverses formes telles que l'exploitation sexuelle, le mariage forcé ou l'exploitation par le travail. Cela peut se produire dans des secteurs tels que les services domestiques, l'agriculture, l'hôtellerie, l'exploitation minière, la fabrication, la construction ou la pêche. Cela peut également impliquer le trafic d'organes, la mendicité et le recrutement d'enfants soldats. Tout cela prive les êtres humains de leur liberté et de leur dignité. Le pape François l'a dit, la traite des êtres humains est une plaie ouverte sur le corps de la société, un fléau sur le corps du Christ. C'est un crime contre l'humanité. Chaque année, le 8 février, l'Église célèbre la vie et l'exemple de Sainte Bakita. En marquant également cette journée comme journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains, c'est un appel à tous les chrétiens à prier pour les victimes et aussi à en apprendre davantage et à être plus conscient de la réalité de la traite qui est présente dans presque tous les pays du monde. C'est un appel à rejeter ce fléau et à agir contre lui quand nous le pouvons et où que nous soyons. We can and wherever we are. Saint Bakita is an example of endurance. Sainte Bakita est un exemple d'endurance, de détermination et d'espérance dans l'adversité. Un exemple de véritable liberté pour ceux et celles qui sont réduits en esclavage par la traite ou les relations abusives. Elle est un signe que les traumatismes et les cicatrices d'abus causés par l'esclavage ou la traite des êtres humains peuvent être guéris et que la dignité d'une vie pleinement humaine peut être retrouvée. Dignity of a fully human life can be regained. Pope John Paul II referred. Le pape Saint Jean-Paul II a qualifié Sainte Bakita de notre sœur universelle, un exemple de foi et de pardon pour nous tous et une source d'espérance pour ceux et celles qui sont dans une forme quelconque d'esclavage ou qui ont besoin de trouver la paix, le pardon et la réconciliation dans leur vie. Que cette fête soit pour nous un temps de prière et un temps d'approfondissement de notre engagement à protéger et à promouvoir la liberté et la dignité humaine qu'apporte l'amour du prochain. Et maintenant, nous passons à la rubrique Jubilé. Le mercredi 1er février passé, les pères Sean Lynch, John Donlevy, James O'Kane et Gérard Mouret ont célébré le jubilé de diamant de leur ordination. Tous sont originaires de la province d'Irlande. Nous leur souhaitons un très joyeux anniversaire sacerdotal. Et maintenant, nous passons aux informations générales. Du 2 au 6 janvier passé, s'est tenue à Cotonou au Bénin une session de formation des formateurs. Beaucoup de sujets ont été abordés, notamment la mise à jour de la charte de formation et l'importance des évaluations psychologiques.
il y a eu une vingtaine de participants. Toujours à Cotonou, le vicaire général chargé aussi de la formation initiale a organisé un temps de formation des directeurs de vocation des entités de l'Afrique de l'Ouest et de l'Inde. Pendant 4 jours, les participants se sont penchés sur l'animation vocationnelle et ses défis dans notre monde d'aujourd'hui. Le supérieur général, le père Antonio Porcelato et le père Francis Rosario sont actuellement en visite dans la province du Togo. La visite prendra fin le 11 février. Les membres de la commission spiritualité SMA, avec à leur tête le père François de Paul, se sont réunis à Lomé du 22 au 26 janvier dernier pour aborder des questions relatives à notre spiritualité SMA. Le père François de Paul et le père Rosario seront en visite dans le district de la République de Centrafrique du 8 février au 2 mars prochain. Et c'est tout pour notre édition de ce mois. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits.